Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va aborder tout ce qui est en rapport avec la gestion de fichiers. En première position, on nous demande de créer un fichier vide. Créer un fichier vide nommé rapport.txt dans votre répertoire personnel puis vérifier sa création. Il faut savoir que la commande qui nous permet de créer un fichier vide, c'est la commande touch ou touche en anglais sans son E à la fin. Et ici, on nous demande de nommer le répertoire qu'on va créer rapport.txt. Ici, comme c'est dans le même répertoire, on me demande de le créer, je vais juste préciser le nom. Mais si c'était dans un autre répertoire dans lequel je ne suis pas, là j'aurais eu à préciser le chemin et à la fin le nom du fichier que je vais créer. Là, le fichier a été créé, mais on nous dit de vérifier sa création. Et pour cela, on va lister ce qui se trouve dans mon répertoire personnel. Et on voit bien que il y a le fichier rapport.txt qui se trouve. Maintenant, après, on nous dit de copier un fichier. Ici, pour copier un fichier, on utilise la commande cp. La commande cp nous permet de copier un fichier. Et comment marche cette commande-là? C'est cp, la source du fichier, c'est-à-dire le fichier ou le chemin du fichier qu'on veut copier. Mais là, comme c'est un chemin qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire passwd qui se trouve dans le répertoire etc, on précise le chemin. etc passwd. Et on me demande de le mettre dans mon répertoire personnel sous le nom de sauvegarde passwd. Là, dans mon répertoire personnel, si j'aurais pu préciser mon répertoire personnel en partant du répertoire racine, c'est-à-dire faire ça. Boom. Alassane. Et après, à la fin, je précise sauvegarde passwd. Là, j'ai précisé le chemin vers la source qui est l'élément dont je veux copier, qui est passwd. Là, j'ai précisé le chemin vers mon répertoire personnel et à la fin, j'ai mis le nom qu'il doit porter dans mon répertoire personnel. Mais si vous vous rappelez, je vous avais dit que quoi? Ce tilde-là représente mon répertoire personnel. Donc, au lieu de préciser tout ce chemin-là, j'aurais simplement pu venir et mettre à la place de tout ce chemin-là un simple tilde qui représente mon répertoire personnel. Et aussi, il faut savoir qu'on peut copier sans forcément le renommer. Si j'avais simplement précisé le chemin ici sans ajouter le nouveau nom à la fin ici, ça l'aurait simplement déplacé, ça l'aurait nommé. Mais comme là, on nous demande de le renommer, on va préciser le chemin à la fin. Ok. Maintenant, comme on l'a mis dans mon répertoire personnel avec le nom sauvegarde passwd, on va lister le répertoire personnel, voir si il y a la copie. Et on trouve bien sauvegarde passwd. Après, en troisième position, on nous demande de renommer un fichier. De renommer le fichier rapport.txt précédemment créé à rapport final. Ici, pour renommer un fichier, il y a une commande qui nous permet de faire cela, qui est la commande mv. Mais il faut aussi savoir que cette commande-là ne permet pas que de faire ça. On va voir devant sa deuxième fonctionnalité. Mais ici, on nous demande de renommer. Elle renomme et déplace. Elle peut renommer, déplacer et renommer en même temps. Mais là, on nous a demandé de l'utiliser dans le cadre où on veut renommer un fichier. Et c'est ce fichier qu'on veut renommer, c'est rapport.txt. Ici, je vais préciser le nom, l'actuel nom du fichier dont je veux renommer. Et après, un espace, je précise le nouveau nom que je veux qu'il porte, qui est rapport final.txt. Ici, comme je me trouve dans mon répertoire personnel, c'est comme ça que ça marche. Mais si c'était un autre répertoire, c'est-à-dire je me trouve dans mon répertoire personnel et je veux nommer un document qui se trouve dans un autre répertoire, j'aurais à préciser le chemin de ce répertoire-là ici et ici, c'est-à-dire mais un chemin identique.
Là, on va relister ce qui se trouve dans mon répertoire personnel. Et on voit qu'on n'a plus rapport, mais rapport final.txt. Donc, on a bien renommé le fichier rapport. Après, en quatrième position, on nous demande de déplacer un fichier, de créer un fichier note.txt dans votre répertoire personnel, puis déplacer dans le dossier TMP. Ici, comme je vous avais dit, au départ, MV permet à la fois de faire deux choses, déplacer et renommer. Et même pour illustrer cela, vous pouvez consulter le main de MV. Ici, on nous dit quoi? Déplacer ou renommer des fichiers. Donc, il permet de faire les deux à la fois. Il faut juste savoir comment manipuler cela. Ici, on dit MV. Comme on demande de le déplacer, MV, c'est le fichier note qu'on veut déplacer. Mais on demande de créer un fichier note dans mon répertoire personnel d'abord en première position. Et comme on l'a dit plus haut, c'est la commande touch qui permet de faire cela. Et après, on précise le nom du fichier à créer qui est txt et note.txt. Il a été créé. Il est bien là, note.txt. Maintenant, de le déplacer dans le répertoire TMP. TMP. Et pour faire cela, on va utiliser la commande mv qui permet de déplacer un fichier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On précise le chemin du fichier qu'on veut déplacer, et c'est-à-dire le chemin du fichier qu'on veut déplacer ou le fichier si on se trouve dans le même répertoire que ce fichier. Après, on précise le chemin vers lequel on veut l'envoyer. Ici, qui est TMP. Ça aurait pu être un autre, mais ici, c'est le répertoire TMP. Ici, en haut, on l'avait utilisé pour renommer. Et ça, je vous avais dit que, c'est-à-dire les deux chemins au niveau de la source et de la destination doivent être la même. Mais si c'est le déplacer, ces deux chemins ne porteront pas et ne seront pas les mêmes parce qu'on veut le déplacer, on veut le faire changer d'endroit. La déplacer dans TMP, on avait listé pour voir s'il a bien été créé, on reliste et on voit qu'il n'est plus là. Maintenant, on va lister ce qui se trouve dans le répertoire TMP, voir s'il est bien là-bas. Et on voit qu'au tout début ici, on voit notre point txt, donc il a bien été déplacé. Après la quatrième question, on nous demande au niveau de la cinquième question, 15e question des 50, supprimer un fichier. Pour supprimer un fichier, on utilise la commande rm. C'est la commande rm qui nous permet de supprimer un fichier. Mais on dit ici quoi? De supprimer le fichier sauvegarde passwd qu'on a créé au niveau de l'exercice 12, c'est-à-dire la deuxième question de cette vidéo, et vérifier sa suppression. Ici, la commande rm, pour l'utiliser, on met rm et le nom du fichier qu'on veut supprimer si on se trouve dans le même répertoire que ce fichier. Sinon, on précise le chemin et à la fin le nom du fichier. Ici, comme sauvegarde se trouve dans mon répertoire personnel et que j'y suis déjà, je vais juste avoir à préciser le nom rm, après le nom du fichier que je vais créer et que je veux supprimer, qui est sauvegarde passwd. Ici, on me demande de vérifier qu'il a bien été supprimé. Pour cela, je vais juste avoir à lister mon répertoire personnel et il n'y est plus. Donc, il a bien été supprimé. Après, on dit afficher le contenu d'un fichier. Afficher le contenu du fichier OSRealize qui se trouve dans le répertoire etc. pour identifier la distribution Linux installée. Pour afficher le contenu d'un fichier, on utilise la commande cat, c'est-à-dire le mot en anglais cat. On utilise la commande cat et on précise le nom du fichier ou le chemin du fichier, et à la fin on précise le fichier OSRealize. Le chemin ici, comme c'est un chemin qu'ils nous ont donné, on va carrément réécrire le même chemin. Juste en tapant cat au début, qui est la commande qui nous permet d'afficher le contenu d'un fichier. Et après, on tape entrée. On voit que
Le fichier OS Realize contient les détails sur la distribution Linux installée. Et là, on voit que j'utilise bien Debian 12, la version 12. Après avoir affiché le contenu d'un fichier, on demande de copier un fichier dans un autre répertoire. On dit copier le fichier host qui se trouve dans etc dans tmp. Ici, on nous a dit de copier. On va le copier. Si vous vous souvenez, ici, on nous a demandé de copier et de renommer en même temps. Au niveau de quelle question? Ici, au niveau de la deuxième question, le fichier sauvegarde passe de WD. Mais là, on nous demande juste de déplacer le fichier host dans tmp et de copier le fichier host dans tmp. Et la commande qui permet de copier, c'est la commande cp. Et là, on a le chemin maintenant au fichier qu'on doit copier. Donc, on va carrément le réécrire et à la fin, on va noter le nom du fichier en question. Et après, on va préciser sa destination, là où on veut que la copie soit. Et là, ils nous ont déjà donné aussi le chemin mène à tmp qui se trouve dans le répertoire, dans le répertoire racine. Et là, il a bien été copié. Maintenant, pour vérifier cela, on va lister ce qui se trouve dans tmp. On a host et notre c'est répondant à la question un peu plus haut qu'on l'a déplacé et qu'on l'a déplacé pour le mettre ici. Mais host, c'est le fichier qu'on vient de copier qui se trouvait dans etc. On a mis une copie au niveau de tmp. Cette commande là qui permet de faire cela. Après avoir copié en 18e position, 8e question de cette vidéo, on nous demande de créer plusieurs fichiers à la fois. On a dit que la commande qui permet de créer un seul fichier, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la commande push d'abord qui permet de créer un fichier. Mais le format pour un seul fichier, on a dit, c'est touche fichier.txt, par exemple. Donc là, c'est pour créer un seul fichier. Maintenant là, on nous demande de créer plusieurs fichiers à la fois, dont fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Pour créer plusieurs fichiers à la fois, c'est-à-dire la commande touche le nom du premier fichier, espace, le nom du deuxième fichier, 2.txt, espace 3.txt. Il faut savoir que pour créer plusieurs fichiers à la fois, c'est-à-dire on précise le nom du premier fichier, espace, deuxième fichier, c'est-à-dire on sépare les noms des fichiers qu'on veut créer par un simple espace. Et là, on peut créer des fichiers, le nombre de fichiers qu'on veut à la chaîne, sans avoir à taper touch pour chaque commande, un seul touch, et après on précise les noms des fichiers qu'on veut créer, quel que soit le nombre, séparé par un espace. Et là, les fichiers qu'on nous demande de créer ici, c'est fichier 1.txt, après fichier 2.txt, après fichier 3.txt. Une seule commande. Après, je liste ce qui se trouve dans mon répertoire personnel. Et vous voyez bien qu'on a fichier 1.txt, fichier 2.txt, et ici fichier.txt. C'est pas ce qu'on nous a demandé. Comme on a déjà vu la commande qui permet de renommer, je vais me servir de cela pour renommer le fichier en question. Un fichier pour l'exercice, pour respecter les règles de l'exercice. Fichier point. Et je fais un S. Là, on a fichier point. Fichier 1.txt, fichier 2.txt, fichier 3.txt. Là, avec une seule commande, vous avez vu, j'ai créé trois fichiers. C'est les trois fichiers à la fois qui sont fichier 1, fichier 3. Et j'ai fait une erreur de saisie, j'ai oublié le 2 ici.
C'est pour ça, après, j'ai utilisé la commande mv pour renommer ce fichier-là. On a dû en une seule commande et là, c'est une erreur de saisie. OK. Fichier 1, fichier 2, fichier 3. Les fichiers ont bien été créés. Donc, on dit question 19. Déplacer et renommer simultanément. J'avais dit que c'était possible de déplacer et renommer à la fois simultanément. Et là, comment ça se passe? MV déjà qui nous permet de placer. Et le rapport final qui se trouve dans mon répertoire personnel de ce fichier-là, je dois déplacer et renommer à la fois. Donc, comme c'est dans mon répertoire personnel, je n'ai pas un schéma à préciser, je mets juste rapport, je précise le nom du fichier en question. Après, on me demande de l'envoyer vers le répertoire TMP. Et là, j'ai précisé le chemin dans lequel je veux qu'il soit. Si je me limitais là et que je tapais Entrée, qu'est-ce qu'il allait me faire? Il allait simplement prendre rapport final et le mettre dans TMP et c'est tout. Maintenant, si je veux qu'il porte un autre nom une fois arrivé là-bas, après avoir précisé le chemin, à la fin, j'ajoute le nouveau nom que je veux qu'il porte une fois arrivé là-bas. Ici, on m'a demandé de mettre rapport archive. Archive.txt. Ok, c'est fait. Maintenant, on va vérifier que il est bien allé dans TMP et qu'il porte réellement le nom qu'on lui a donné. Ah non, c'est juste vérifier. Rapport archive, il est là. Il est bien là. Donc, dernière question pour cette vidéo. On demande de supprimer plusieurs fichiers. On a déjà vu la commande qui permet de supprimer un fichier qui est rm. Ici, pour supprimer plusieurs fichiers à la fois, ça marche de la même façon que avec la création de plusieurs fichiers à la fois. On fait un rm, on précise le nom du premier fichier à supprimer, espace, le deuxième, espace, le troisième. Ici, c'est les trois là qu'on nous a demandé de supprimer, mais si vous avez plusieurs à supprimer, vous pouvez continuer en les séparant par des espaces. Vous mettez le nombre de fichiers que vous voulez en mettant leur nom et vous les séparez par un espace. Après, vous tapez Entrée. Et là, quand je reliste mon répertoire personnel, je vois qu'il n'y a plus fichier 1, ces trois fichiers ont disparu. C'est là que s'arrête cette deuxième partie et là, on va arrêter là la deuxième vidéo. Et à partir de la troisième vidéo, la vidéo prochaine, on va voir tout ce qui est en lien avec la gestion de répertoire.